pour le podium de la même manière que cette année. Et en fait, on a 500 € de cash prize supplémentaire, mais qui sera, j'ai pas envie de le dire, mais en gros, ce sera aussi, je vais le dire, c'est quoi, c'est en exclu les exclus. Et je pense que j'annoncerai le jour où les inscriptions ouvriront, j'annoncerai le cash prize à ce moment-là, mais j'aimerais bien tabler sur pour la première saison de Ligue cash prize, tu vois. Parce que ça nous fait quand même des grosses sorties d'argent, mais bon, ça ne regarde que nous, on n'est pas obligé de le faire déjà dans un premier temps. Je vois pas dans quel domaine, dans quel truc dans la vie tu commences et c'est facile. Dans les rêves des gens, peut-être. À un moment donné, c'est l'école de la vie. Ouais, t'as raison, mais bien sûr. Et du coup, la question, Sache, pourquoi pas de femmes? Pourquoi pas encore de femmes dans ce projet? Parce que mieux, tu m'entends mieux. Tu m'entends bien, pardon? Ouais. Bah, nickel, la vie est belle. Moi, comment il va? Ça va, hein. Est-ce que là. Enfin. Ouais, c'est bon. Bon, ça enregistre. Nickel. Ouais, je voulais faire un petit podcast là déjà pour mettre au clair les choses sur la nouveauté, la ligue en équipe. Et Attends. parler un peu après du côté organisateur aussi, hein, parce que tu en avais parlé dans Street Club. Mais voilà, j'ai d'autres questions. Parler un peu de ça. Et je pense que ça fera une bonne heure. Tu as combien de temps devant toi là? Là, bon, on peut prendre une bonne heure. Ouais, une bonne heure. Ça... Ouais, une bonne heure si ça te va, jusqu'à 17h45. Après, il faut que je mette une petite tempête. Vas-y. C'est bon? Parce que tu connais, le salariat nous attend. J'adore. Vas-y, parfait. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Moi, je voulais. Bah déjà, tout va bien, il n'y a pas de souci, Dans pas la de vie? galère. Ça va. La vie est belle. Vif du sujet, la Team Series. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui m'envoient des messages comme si j'étais le créateur du truc. Parce Donc, que c'était ambassadeur, en fait. C'est juste que tu le sais pas, c'est pour ça. ah oui, ok, je ne sais Ouais. pas encore. Non, ça, tu sais juste pas encore. Ouais, donc ouais, bah faut mettre au point certaines choses. Nous, de notre côté, tu sais, on fait en sorte on a préparé une communication là étalée sur cette fin d'année pour que les gens comprennent, etc., qu'on puisse répondre aux questions avant que les gens les posent. C'est l'objectif. Après, on aura toujours des questions. Typiquement, hier, on a fait un post et j'avais une question d'un athlète qui disait oui, mais alors en gros, le post en question, ça disait les avantages potentiels pour une équipe, pourquoi il fallait pourquoi il fallait inscrire son équipe, etc. Mais c'était un post qui expliquait bien aux gens que tu pouvais toujours participer aux événements for lift sans faire partie d'une équipe et participer à la ligue. Et il fallait bien comprendre que c'était deux choses bien distinctes. Et ça, c'était le petit truc que les gens n'avaient pas forcément compris s'ils n'avaient pas bien lu ce qu'on avait mis à disposition. Et la question d'un des gars, c'était ouais, mais du coup, si il y a une possibilité d'inscription en amont pour les athlètes de la ligue, est-ce qu'on aura des places, nous, sur les événements? Et du coup, bah, j'ai répondu à sa question, mais ce sera sujet d'un autre post ou de story pour répondre plus en profondeur, parce que oui, évidemment, bah, il restera des places, quoi. Je pense pas qu'on ait 30 équipes sur le circuit, sinon ce serait totalement fou. Et Je pense pas. mais non. Du coup, voilà, c'était ce genre de questions, il y en a pas mal en vrai. Je tiens à préciser que là, pour ceux qui écoutent, si vous allez sur Forlift, Story à la une, là, la première du coup, Forlift Team Series, il y a tout et il y a du coup le Google Doc, si je ne me trompe pas, Ouais, enfin le Canva. et le 26 décembre, il y a le document complet de la structuration et du règlement de la Ligue qui sort. Là, c'est un truc avec 10 000 pages qui sort. Ah Beaucoup bah, plus là, déjà, il y a complet. le Canva pour le Canva, normalement, il explique tout, hein. Normalement, tu saisis ce qu'il en est. Normalement, si tu fais une bonne lecture, tu lis pas de travers, tu comprends. Voilà. Mais on va revenir quand même. Donc, déjà, Team Series, voilà, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment ça se passe sur les compètes? Enfin, En gros, c'est un projet de ligue, voilà, pour mettre en avant le côté équipe, collectif qu'on n'a pas vraiment dans le street lifting, même s'il y a déjà eu des événements avec des formats en équipe qui ont existé. Je pense à la compétition de la Spartan Cup dernièrement. Nous, on avait fait un truc en 2024. Il y a déjà eu des compétitions en binôme, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années de ça, en Bretagne aussi. ouais. Je crois que c'était organisé par la ACE, si je ne dis pas de conneries. C'est Ouais. assez vieux. Enfin bref, mais c'est une dimension qu'on n'a pas trop non plus, les formats en équipe. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre ça en place. Et nous, ça allait nous sortir un petit peu de la routine des événements. Tu sais, juste nous, on fait deux, trois événements dans l'année, et voilà, et il n'y a pas de réel but derrière ça. À part peut-être l'expérience Forlift à la limite, mais les gens, ils viennent chez nous, ils viennent une fois, puis ça crée pas de comment dire, putain, c'est quoi le terme que j'ai envie d'employer?
de, Ok, genre. de récurrence, entre guillemets, de Ouais, fidélité à ouais, notre ouais. circuit. Du coup, on va se décrocher d'un circuit individuel et on va aller sur ce circuit en équipe qui peut apporter pas mal de choses. Et moi, je trouve que c'est super cool la rivalité entre équipes, entité de coaching, association, etc. Ça apporte Ouais, un c'est un gros bon plus. truc, hein. Ouais, voilà. Et en gros, ça se passe sur cette première saison. On va faire petit, on va essayer de faire ça tranquillement. On verra dans les saisons qui viennent. C'est une saison de test, donc ce sera une saison qui jouera sur 4 événements, là, comme on peut le voir. Donc, on a déjà 2 dates qui sont sûres pour nos 2 premiers événements de l'année, puis 2 autres qui viendront se confirmer. Les événements existeront évidemment, hein, mais les dates se confirmeront un peu plus tard dans la saison. Ouais, Tout non, parce que pour le confort athlète, voilà, faut annoncer les dates en amont, c'est important pour les prépas, etc. Une compétition, ça se prépare pas à 3 semaines à l'avance. ouais, ouais, c'est clair. Et Ça, passer. c'est tellement, franchement, ça, c'est un régal, hein, d'avoir les dates déjà du 8 mars, 25 avril. J'imagine pas pour les coachs, et du coup, bah, pour moi et les coachés, le régal que c'est de pouvoir se projeter là. Ouais, ça permet de se projeter, c'est cool en vrai. Tu Ouais, sais où ouais, tu vas, quoi. franchement, pour être honnête sur ça, là, il y a quand même, c'est quand même cool. S-Cup, c'est pas, enfin, S-Quad, c'est pareil. Ouais, il est annoncé longtemps, franchement, quasi 8 mois à l'avance. Je crois qu'ils ont annoncé cet été. Ouais, Fin pour les séries, là. Ouais, pour les séries. Donc, tu as vu, ça Ouais, faisait un bon 5 à 6 mois selon les events que tu faisais. ouais, Et c'est très bien. Je pense que le minimum, c'est 3 mois. Genre là, tu vois, je suis un peu juste. J'ai annoncé le 8 mars. Ça, c'est 3 mois. C'était la limite fine. Sinon, ça peut passer à la trappe. ouais, parce que, bah, ouais, ouais, franchement, c'est pas. Après, même si on sait un peu ce qu'il va y avoir, c'est pas pratique, quoi, quand on a le doute. Parce qu'entre début avril et fin avril, déjà, sur une compète, c'est pas du tout la même chose. C'est un bloc. Et c'est vrai que c'est pas pratique. Donc là, c'est vrai que ça régale. Et ouais, vraiment, pour ceux qui ont. Parce que moi, du coup, c'est les questions que j'ai eues en DM, c'est les gens pensaient qu'ils pouvaient plus participer s'ils n'avaient pas d'équipe. Donc, enfin, ça reste pareil. C'est juste qu'il y aura un classement en Exact. plus en équipe. Mais ça reste Voilà. totalement la même chose, quoi. Exactement. Et les performances des athlètes qui font partie des équipes sont aussi comptées dans la performance individuelle. Donc, tu peux prendre ta première place dans ta catégorie et faire gagner un max de points à ta team aussi, ça joue. Ouais. Et du C'est des coup, choses qui est-ce que toi. sont, Ouais, c'est des choses qui peuvent fonctionner ensemble, quoi. ouais, ouais, bah, carrément. Et du coup, un mec qui est seul, mais qui veut quand même. Est-ce qu'il peut y avoir une équipe de un du coup? Alors non, du coup, Ouais. parce que bah, déjà ce serait énergivore, mais en fait sur l'événement Forleaf FTF là que tu vois, le troisième événement qui est prévu pour l'été 2026, donc je pense qu'on tablera sur fin juin ou juillet, dans ces eaux-là, début juillet. Ça c'est un événement en équipe, donc c'est l'événement qui fait gagner le plus de points pendant la ligue, parce que du coup il y a cette dimension d'équipe, de stratégie, etc. Donc on a le format équipe de 2 et le format équipe de 4. Et tu vois, donc du coup si tu es une équipe de 4, tu peux donc pas participer tout seul, donc il faut être au minimum Ouais. 4. Du coup, voilà, pour répondre à la question, pour créer une équipe, il faut être au minimum 4. Par contre, être 4, bah, sur la saison, c'est énergivore. Tu dédies ta saison, ton année de pratique, tu la dédies aux événements Forlips. Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent sur le plan stratégique ou sur le plan physiologique, etc. Je ne suis pas sûr du tout. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un roster de 8 athlètes. Mm. Ouais, c'est l'idéal. C'est C'est l'idéal. l'idéal. Si c'est possible, c'est le mieux. Parce que du coup, tu m'avais dit, donc, là, les deux premières, là, mars et avril, Ouais. il n'y a qu'un athlète qui marque des points dans Il y tout. a un athlète qui marque des points. Ensuite, l'été, donc c'est 2 contre 2, enfin, du coup, 2 contre 2 et 4 contre 4. Ouais, c'est les équipes de 2, les équipes de 4. Donc, on peut être deux minimum. Ah ouais, mais si tu fais une équipe de 4, tu fais comment? C'est pas des... En gros, c'est 2 formats différents. Ouais, ouais, c'est deux formats différents. Ouais, Donc, ouais, donc c'est les deux, deux, tu fais deux que. résultats différents. Ouais, Ça, ce sera 2 classements différents. Donc oui, mais vous pouvez être 4 au minimum, parce qu'il y a des athlètes de l'équipe de 4 qui peuvent participer sur le format d'équipe de 2, s'ils le souhaitent. ouais, Du coup, ils feront 3 mouvements sur le week-end, quoi, ouais, en gros. ouais, donc, ok. Putain, je me suis déconcentré par le message. Je vais enlever ça là. Et sur la finale, du coup, bah là, sur la finale, il faudra présenter 2 athlètes par équipe. Ouais, voilà, là, il y a deux athlètes qui marquent. Ouais, donc, dans l'absolu, il peut y avoir, aller au grand minimum pour pas que ça fasse trop. Ouais, six athlètes, ça va, parce que c'est Ça quand marche, même. ouais, bien sûr. Bien sûr, tu sais, as 2 athlètes qui font mars-avril, et ces 2 athlètes-là refont celui de novembre. Et tu en as 4 qui font le truc en groupe. Ouais. Bon, ça marche. Surtout que c'est un cran moins énergivore, une compétition où tu fais qu'un seul mouvement. Oui, ça va. Donc, en termes de gestion, pour les coachs, ce sera sûrement un peu plus facile. Et puis, c'est sûrement plus fun. Et je pense que c'est pas le truc qui te cramera. Et si c'est bien géré, si la gestion est bonne, ça devrait aller.
Ouais, parce que tu vois, moi, dans mon cas, en fait, je vais faire la principale et celle en équipe. Et en équipe, je fais un mouvement, rien du tout. L'année dernière, j'ai fait ça, ça m'a pas impacté. Ouais. Et ouais, franchement, ça se trouve. Après, ça peut même être des potes ou quoi. Bien sûr. Ouais, ça se trouve carrément, quoi. Ouais, en soi, ça impacte pas le truc individuel. Donc, moi, pour moi, je trouve ça vraiment stylé. Bon, c'est un truc en plus, c'est pas mal. Et ouais, j'avais eu quoi comme question? Attends, je vais aller voir un peu. Donc, j'avais eu la question ouais, du est-ce que ça impacte en équipe? Ah non, c'était pareil, c'était sur le fait de. Les gens pensaient du coup que c'était bah, forcément les grosses entités qui allaient gagner, mais en fait, pas forcément. Pas forcément, non. Hein. Parce Parce que. que, en plus, alors là où du coup, c'est notre première saison, il y a quand même un circuit individuel qui est déjà très en place, le circuit de la FNSL qui est très en place depuis pas mal d'années. Tu as le circuit individuel de la ACE, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Mm, Il y a beaucoup d'athlètes de top niveau qui vont avoir des objectifs de qualification pour Final Rep. Donc là, je pense que c'est les championnats d'Europe cette année, en novembre, théoriquement. Euh, donc ces athlètes-là, ils participeront pas forcément, ils ne diront pas leur saison à venir faire des événements sur la ligue. Donc je pense qu'on sera sur un niveau un peu en dessous, avec des très bons athlètes évidemment, mais je pense que les équipes seront vraiment mixtes, tu vois, il y aura tous les niveaux. Je ouais. pense qu'on ne sera pas sur des équipes ultra élites parce que les élites et les top athlètes seront sur les championnats de France et sur les qualifs Ace Cup par exemple, Voilà. pour les Europes. Ouais, bah oui, c'est ça. Pour être cohérent. Donc, Ouais, après, je sais que ça donne envie, hein. Moi, tu vois, par exemple, dans les coachés et tout, ça, c'est un truc qui donne envie parce que bah, forcément, il y a le cash prize, il y a un peu la hype, l'organisation et tout. Les gens, ils connaissent en général, maintenant, ils connaissent un peu, tu vois, Forlift, il y a des bons retours et tout. Donc, tu peux être surpris, hein. Franchement, tu peux être surpris du niveau. du niveau, oui, oui, oui. Non, mais après, oui, 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 oui. Après, le niveau est tellement bon en France, mine de rien, Ouais. qu'en fait, il y a des gens qui savent très bien qu'ils n'auront pas leur qualif Europe, qu'ils n'ont pas envie de se battre pour ça et qui se diront on fait une saison plus chill, ok, on fait la ligue, ça peut être cool, ça permettra peut-être de développer notre entité ou notre équipe. Ça, en fait, c'est une réflexion à avoir. En fait, c'est ce que c'est le but avec Forlift, tu sais, ce que j'arrête pas de dire, c'est faut professionnaliser le sport. Et ça, je pense que ça en fait partie, tu vois. C'est une des premières étapes pour la professionnalisation du sport. Parce que le circuit individuel, c'est très bien, mais ce qui fait vivre la discipline aussi, ça va être les entités de coaching, les équipes, etc. Parce qu'à terme, si on arrive à faire grossir le sport à bien plus grande échelle, bah, s'il y a des équipes, bah, potentiellement, on peut payer les athlètes, ceci, cela, tu vois. Donc, et ça passe par là, quoi. Non, c'est une bonne démarche parce que quand tu regardes un athlète moyen a plus envie de dépenser dans du coaching que d'aller donner pour une compète. Il se comprend. Enfin, Mhm. tu vois, tu veux progresser et tout. Tu payes la compète, mais tu n'as pas envie de mettre peut-être 1000 euros que tu vas mettre dans un coaching. Enfin, 1000 Non, mais euros, voilà, ouais. sur Ouais, toute une étalé, période. ouais, bien sûr. Allez. Là, tu mets dans le coaching. Moi, tu vois pas, bah, du coup, l'entité. Donc, là, pour l'instant, c'est 300 euros, si je ne me trompe pas, Là, saison, la ouais, ligue. voilà, je pense que c'est pas exubérant comme prix. C'est pas, Franchement, ça me paraît c'est normal, quoi. c'est pas C'est raisonnable. incohérent, ouais. Donc, c'est 300 euros pour faire la ligue, enfin, pour être pour avoir son équipe dans la ligue. Et en fait, ça redistribue le fait que les gens vont payer le coach plus un coaching qu'une compète. Donc, ça Mhm. redistribue dans la ligue. Après, forcément, il y a le cash prize, mais enfin, le but pour toi, c'est d'être en bénéfice sur le cash prize. J'imagine pas que tu vas donner 300 euros enfin, tu vas pas donner, je veux dire, 3000 euros en cash prize, quoi. Tu vas, Bah, tu vas te le, faire le but, oui, le but, c'est d'être dans le bénéfice. Après, nous, avec Forlist, le but, c'est de ne pas compter sur les rentrées d'argent faites par les athlètes ou les entités, tu vois. Notre fonctionnement, ça va être de faire autrement. Parce qu'on peut, sur le long terme, si on compte que là-dessus, bah, en fait, on va être vite limité pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas faire des événements à 500 athlètes. Hein, on ne fait pas d'Aerox, donc le CA, il a vite atteint un plafond. Et je ne vais pas me permettre de monter les prix tous les ans pour bousiller les athlètes. Tu vois, nous, on est sur un prix de 80 euros TTC. Et j'aimerais que ce prix reste fixe sur les années à venir. ouais. Ça, Non, non, mais oui, donc en gros, sponsor, des choses comme ça, quoi. exactement. Donc, ouais, voilà. Et le but, c'est de redistribuer. Alors, tu as ta vision en tant qu'entité de coaching. Mais du coup, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais les gens, ils vont en profiter pour faire de la pub. Donc, du coup, je trouve ça normal, faire de la pub de son unité de coaching, ça me paraît logique. Mais là, donc toi, tu vas faire de la pub, tu auras sûrement plus d'athlètes à coacher après, etc. Mais tu vas prendre, par exemple, une association.
par exemple, j'ai une connerie, tu sais, les salles de les box, ouais, les salles de force, par exemple. Il y en a pas mal en France qui ont aussi leur petite partie scripting, qui veulent créer une équipe. Si à la fin, ils gagnent du cash prize, bah, peut-être qu'ils pourront réinvestir dans du matos. Ça, tu vois, Ouais, c'est ouais, cool. ouais, Donc, ouais. c'est cette démarche-là qu'on veut mettre en avant pour permettre de faire grandir ces entités-là, quoi. Mm. En fait, pour moi, là, si vous êtes là, je vais faire le défenseur de la ligue, mais si vous êtes une entité, même pas forcément une entité, hein, mais tu sais, genre un groupe de potes, un peu comme tu m'avais dit là, trois quatre potes, pour moi, je trouve ça rentable en fait la ligue parce que vous pouvez gagner. En fait, en vrai de vrai, comme tu as dit, tu vois, il y aura pas tous les top athlètes qui vont aller à Forlift. Forcément, il y a d'autres trucs. Donc en fait, tu sais pas, hein, as un gros RIS sur une compète et tout, tu marques pas mal de points, surtout sur le format en équipe, du coup, de ce que j'ai compris. Bah, on ne sait jamais Ouais. sur un malentendu, tu vois, tu peux gagner, même si je pense même une équipe de 3 en vrai peut gagner si elle gère bien le truc, avec forcément un bon niveau, ou en tout cas faire une bonne place. Derrière, tu as un cash prize. Donc peut-être que si tu mets 300, je ne sais pas encore combien sera le cash prize, mais peut-être que tu as la moitié ou quelque chose comme ça. Donc tu n'as pas perdu 300. Et en plus, tu as potentiellement une visibilité, forcément. Même si c'est un groupe de potes ou quoi, bah, tu as de la visibilité et après, ça peut servir selon l'entité. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal comme système. Ça donne envie de jouer le jeu, quoi. Enfin, moi, je vois pas, j'ai pas l'impression de mettre 300 euros. Dans le vent, genre, c'est Ça donne envie, quoi. argent perdu, ouais, ouais. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Ouais, ouais. Après, ouais, voilà, moi, du coup, bah, tout ce qui est cash price, etc., ce sera annoncé en amont, avant le début de la ligue, évidemment. Ce sera sûrement annoncé, ouais, je donne l'info comme ça. Du coup, le 26 décembre, donc, on sort le règlement, structuration et règlement de la ligue. Donc, il y a beaucoup de lectures pour ceux qui veulent s'investir dans ce projet-là, qui veulent avoir un peu plus d'informations et du concret, ils auront du concret. Ok. On ouvre les inscriptions le 5 janvier jusqu'au 22. Donc, ce sera la période où les équipes pourront s'inscrire sur la saison. Et je pense que j'annoncerai le jour où les inscriptions ouvriront, j'annoncerai le cash prize à ce moment-là, mais j'aimerais bien tabler sur, pour la première saison de ligue, 1500 euros de cash prize, tu vois. Ok. Parce que sur notre. Donc, bah, après, Ouais. après, nous, ça nous fait quand même des grosses sorties d'argent, mais bon, après, après, ça ne regarde que nous, on n'est pas obligé de le faire déjà dans un premier temps. Mais ça veut dire que si tu viens participer, par exemple, avec ton équipe, tu viens faire t'as un bon niveau, tu viens faire la finale. Chez Forleaf, machin, on a annoncé 2500 euros de cash prize plus 1005. En vrai, mine de rien, enfin, c'est pas déconnant, quoi. Ça Bah, commence à être ça facile, récompense le là. travail. Donc, c'est vachement cool. Et voilà, mais tout ça sera annoncé en amont. Donc, ouais, je pense que ce sera annoncé le jour où on ouvrira les inscriptions. Ok, donc 26 décembre, là, c'est Du toutes coup, les 26 infos. décembre, on donne les infos. Ouais. Comme ça, les gens peuvent se projeter un peu, se dire, OK, oui, non, je participe. Ah oui, il y a des trucs qui me plaisent pas, ça me plaît, c'est cool. Et ouverture d'inscription 5 janvier jusqu'au 22. Ok, Voilà, ok. 5 janvier 22. Ok, nickel. Non, ouais, franchement, bon projet. Et ouais, le cash prize, ouais, j'aurais pas pensé autant. Parce que du coup, c'est pour 3 équipes. les 1005, moi, la troisième, à voir comment on répartit. Mais ouais, j'aimerais bien que la troisième soit remboursée de son. Je sais pas comment je répartirais, mais faut que quand même il y ait un gap. Si tu as gagné, il faut que tu sois quand même un peu au-dessus, tu vois. Oui, je capte. Mais du coup, ouais, genre, ouais, ok, la troisième peut-être remboursée et c'est déjà énorme, hein. Franchement, Oui, c'est déjà je trouve que c'est le minimum, tu vois. ouais. Voilà. Après, pour que la ligue fonctionne, il nous faut 5 équipes pour qu'il y ait un peu de un peu de quelque chose, tu Ouais, vois. Et ouais, moi, j'aimerais bien qu'on tourne allez, aux alentours de 7-8 équipes. Ça serait vraiment cool. Je pense que c'est capable, parce que c'est possible, pardon. Parce que j'ai entendu pas mal de gens dire qu'ils s'étaient intéressés, dont toi, dont d'autres équipes, ou même des gens qui n'ont pas d'équipe, mais qui seraient prêts à créer une entité, entre guillemets. ok. Parce que comme je le précise bien dans le règlement, tu peux être une salle de sport. En fait, tu n'as pas besoin d'un statut juridique pour dire être une équipe, tu vois. Ouais, Donc, c'est là où c'est open. À l'heure actuelle, en tout cas, sur cette saison-là, peut-être dans le futur, si ça se professionnalise encore plus, il faudra mettre un peu plus de termes sur ce projet-là. Mais à l'heure actuelle, pas la peine. Donc, c'est une première saison qui reste dans la démarche de Forlift. Tu sais, c'est la démarche de on est ouvert à tous. mm, Et quel que soit ton niveau, tu peux venir participer. Même si voilà, vous êtes une équipe d'amateurs, bah, tu peux participer avec ton équipe d'amateurs et peut-être ça vous booste entre potes et c'est vraiment cool. Ah, puis ce que je disais, si tu as une équipe d'amateurs, mais que tu fais que tu alignes sur chaque compète, que tu alignes le plus possible les places. Genre, du coup, 8 minimum. Bah, tu sais pas, hein, peut-être que, tu sais, Ouais, 8 bah compètes. ouais, carrément, bah ouais. C'est quoi? C'est un cumul du score RIS
En équipe? Ouais. Alors, non, bah, du coup, alors, je sais pas si mon format est le bon. J'ai des retours. Les gens disaient que c'était cool, ceux à qui j'ai participé, mais du coup, je t'en fais part. Euh, J'ai peut-être pas, désolé, hein, non, si mais c'est j'ai pas pas, donné l'info dans le doc. Il est dans le doc structuration du projet, etc. Donc, en gros, on fonctionne un peu à la Mario Kart pour le système de points sur la ligue en général, d'accord? Pour te donner un aperçu. Moins 2. Donc, t'as la base, c'est X, ça dépendra du nombre d'équipes. Si tu as 10 équipes, bah, du coup, le premier prend 20 points sur le coefficient 1. Équipe de 2, on est sur un coefficient 1,5. Et équipe de 4, on est sur un coefficient 2 pour les points. ok, d'accord. Voilà. Et l'événement final, où il y a les deux athlètes inscrits, on est sur un coefficient 1,5 parce que c'est la finale, il y a plus d'enjeux, il y a plus de monde. Donc, faire des points, c'est plus dur. Pour les formats en équipe, donc équipe de 2, équipe de 4, c'est le même principe. C'est tu fais le total du coup avec les mouvements des athlètes. Tu additionnes les deux poids de corps des athlètes. Tu fais une moyenne des poids de corps des athlètes, pardon. Ouais. Et tu calcules le RIS par rapport à cette moyenne de poids de corps et le total fait par les athlètes. Ok, d'accord. Ça me paraît cohérent, sachant que Ouais, ouais. bah, il n'y a que des hommes dans l'équipe. Parce que oui, ça aussi, il faut qu'on revienne dessus. Parce que c'est un truc qui n'a pas trop plu, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de femmes sur cette Ah saison-là. oui, c'est vrai, ouais. Mais voilà, ça me paraît assez cohérent, en vrai, sachant que c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'il n'y aura pas trop d'inégalités là-dessus. Puis les gens le savent que c'est une ligue au RIS, donc il faudra se peser au plus léger. Et voilà, quoi. Ça peut rajouter une dimension en plus. Parce que j'ai vu des extraits d'ailleurs sur un podcast récemment. Je crois que c'était Fitmac qui en parlait. Tu sais, qui disait le poids de corps, si tu n'as pas d'échéance, en fait, inscris-toi dans la catégorie où tu n'as pas besoin d'être dans le mal. Tu vois, si c'est pas une échéance qui compte énormément. Ouais. Alors que là, peut-être du coup, si tu fais la finale et que ton équipe elle joue au coude à coude pour le podium, peut-être que tu vas un peu plus jouer le poids de corps. Donc, Ouais, carrément, ouais. donc Et ça du coup, ouais, peut. classement. Ouais, Pardon, j'ai pardon. pas. Vas-y, finis. Non, non, mais je dis, du coup, ça ajoute juste une vision supplémentaire et un peu plus d'obligation vis-à-vis de ton équipe, entre guillemets, et de toi, de ta prépa, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et le classement en équipe est du coup actualisé. En fait, par exemple, là, on finit Montpellier. Il y a le Ouais, classement par équipe. Tu as une vision sur le classement par équipe, quoi. ouais, bien sûr. Chaque fin d'événement, je pense qu'on le fera comme ça dans ma DA, dans ma communication. Par contre, tu sais, j'ai pas encore étalé là-dessus, mais Ouais. je vois comment on va faire. Si on fera sûrement une partie du post avec les résultats des athlètes. C'est donc les résultats individuels. Et côté ligue, le classement des athlètes avec leur nom, l'équipe qui représente, le score RIS qu'ils ont fait. Et, et à côté, du coup, dans un autre poste ou autrement, genre l'évolution des équipes plus par rapport au nombre de points qu'ils ont pris, par Ouais, ouais. rapport à l'addition des deux événements. Ok. Et là, pareil, désolé si c'était écrit ou quoi, j'ai sûrement oublié. Bon, c'est bien de Là, répéter. En fait. C'est si tu pas. inscris les inscriptions des athlètes dans l'équipe, Ouais, du coup, c'est entre 5 et 22 janvier. ouais. Donc là, imaginons, on est en juillet. On sait que la dernière Forlift, elle est en octobre, là, elle est en En octobre-novembre. novembre, ouais. Là, tu peux pas dire ah tiens, j'inscris tel athlète. Et ben alors c'est là que c'est cool et que ça permet de faire justement, c'est là où ça apporte encore plus d'ouverture et de possibilités pour les petites entités. Parce qu'une très grosse entité, j'ai pensé à l'entité Live Trainer, typiquement, qui a énormément de coachés, même la tienne, où finalement tu as pas mal de coachés. Tu aurais largement de quoi faire, je pense, la ligue. Où tu pourrais te dire, OK, moi j'ai 30 athlètes qui sont prêts à faire la ligue, donc tu m'enverras un listing et 30 athlètes. Mais en fait, là où justement ce serait limitant pour les petites entités qui sont 5-6, Mm. en fait, il faut que les gens soient sûrs d'être disponibles, il ne faut pas qu'il y ait de blessures, il faut que tout le monde soit carré. Donc c'est vite compliqué. Donc quand tu viens inscrire ton équipe, tu viens seulement donner le nom d'un responsable et d'un sous-responsable de l'entité, Ok. en gros. Et tu n'as pas à donner de nom d'athlète. Pour la bonne et simple raison que en amont, on vous serait contacté de X ou Y manière par l'organisation pour vous dire, OK, sur l'événement de mars, dans tant de semaines, vous Ouais. présentez qui? OK, je présente machin. OK, tu présentes machin. Ouverture des inscriptions, il a 72 heures pour s'inscrire en amont. Le mec s'inscrit, il a son nom, il fait partie de l'équipe Test Coaching.
Donc, le mec ne pourra pas participer pour une autre équipe sur cette saison. C'est pas possible. Mais Oui, du oui, coup, oui. toi, si tu n'as pas d'athlète, tu vois, pour l'équipe de 2, par exemple, tu es niqué et tu veux pas mettre des mecs de l'équipe de 4. 2 semaines avant, tu recrutes des athlètes qui sont inscrits à l'événement ou que tu peux inscrire. Ce sera différent pour le système d'équipe. Putain, je me suis niqué parce que du coup, ce sera un peu différent le système d'inscription, c'est sûr. Mais en gros, 2 semaines avant, tu pourras dire putain, il y a des gars qui participent à l'événement de Montpellier. Moi, j'en ai pas. Il m'en manque un. Du coup, bah, j'en ai besoin d'un. Je sais que lui participe. Il veut représenter tes coaching. Est-ce que je peux l'inscrire? Tu peux l'inscrire. Et c'est D'accord, pas un nickel. mec que tu n'as pas renseigné son nom à la base. D'accord, nickel. Ouais, ouais, donc, bah, oui, c'est mieux parce que. Ok. Bon, après, le truc qui peut être dangereux, je te donne un exemple, tu vois. Les trois compètes sont passées, les trois premières compètes sont passées. Ouais. Il y a deux équipes égalité. Et là, pour la dernière, contact. Moi, Ah, j'appelle Hugo ouais, bah Scolan. ouais, malheureusement, ouais, t'as raison, je suis d'accord, c'est le jeu. Ouais, J'appelle Paki et je lui dis, tu frérot, lui dis, vas-y, bah, tu peux participer pour mon équipe. Il dit, ah ouais, moi, j'ai pas d'équipe, je m'en fous en plus, mais je suis chaud. Ouais, c'est vrai. C'est le mais petit c'est bémol, rare, c'est le petit truc. Sinon, en fait, si on fait pas ça, bah, en fait, les petites entités, elles peuvent pas s'inscrire. mais normal. Non, mais après, Malheureusement, c'est un scénario quand même rare parce que. ouais, je pense pas que Bon, les gens jouent cette carte, puis au pire, ça fera du drama. Ouais, c'est pas grave. oui, puis, en soi, c'est pas non plus. Enfin, voilà, faut le trouver, l'athlète et tout, hein, quand même. Mais bon, c'est rare, je pense, un mec qui vraiment n'avait pas prévu de participer et qui, du coup, participe pour toi. Après, un mec qui avait prévu de participer et qui n'avait pas d'équipe, c'est possible. C'est Là, possible, ouais. après, bah, en soi, c'est le jeu. Mais je pense pas que ça arrivera en vrai. Bah, moi, je pense justement, tu sais que ça se jouera un peu pour les petites équipes. Tu sais, putain, moi, il n'y a personne chez nous. Tu sais, on est une équipe de Rouen, par exemple. Personne chez nous qui peut descendre à Montpellier, c'est chaud. On regarde le listing des athlètes qui a été annoncé. Je contacte. Oh, putain, lui, il est bon. Il n'a pas d'équipe, il n'a pas participé. Bah, je pense pas qu'il y ait d'équipe. Je lui demande. Le mec est chaud, il participe pour C'est le nous. jeu, hein, voilà, C'est le jeu. C'est juste pour permettre, en tout cas, sur cette première saison, peut-être qu'il faudra un petit peu serrer la vis pour les années suivantes. Mais voilà, on fait une première saison comme ça. Il n'y a pas non plus de grandes choses à gagner, tu vois ce que je veux dire? Même non, j'ai si pas je compris, hein, c'est pas pense grave, que hein. c'est toujours l'esprit de compétition, ça fera toujours râler, je pense, s'il y a ce genre de choses qui se passent. Mais sachant que c'est quelque chose qui est autorisé, quand tu t'inscris, eh bah, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Et si tu sais à quoi t'attendre, bah, tu peux faire la même chose au final. Ouais, Après, le ouais, là, but, on le dit, c'est toi, par prévu, hein. exemple, avec ton entité, voilà, tu as tes 30 athlètes, tu vas sûrement prendre que les athlètes de chez toi. Ça me paraît logique. Ouais, ouais, Mais, bah, moi, c'est ça, mais hein. ouais, à Je voir sais comment ça bien se passe. que ça va être ça. Donc, et même, je pense, du coup, les grosses entités, tu vois, en général, ça va être ça. Je pense, on va pas se casser la tête. Non, ouais, non, Et non. ça va arriver, à mon avis, mais c'est le jeu, quoi. Je pense que ce sera pas un truc de fou et qui ruinera le jeu, quoi. Mais surtout les petites, comme tu dis, je pense. Et c'est normal, Surtout elles les ont petits, ouais, raison. ouais, ouais. Ah, tu sais, tu fais jouer les contacts, ah, c'est mon pote, machin, on se connaît, si, cela. Après, le mec, du coup, il fait partie de l'équipe, hein. Du coup, le mec, il fera partie des noms, parce qu'en gros, les noms du coup, des athlètes qui représentent la ligue, ce sera ceux qui ont participé sur l'événement. Évidemment. Du coup, même si en quantité vous êtes 40, bah, ceux qui seront représentés, qui seront remerciés, etc., ce sera par exemple les 6 ou les 12 qui auront participé. Ouais, Parce qu'au maximum, tu peux faire participer 6, 7, 8, 9, 10 athlètes. ouais, ok, ouais, parce que 4-2, ouais. Donc, Ouais, ça reste raisonnable, je trouve. à 9. Bah, un à Montpellier, un à Annecy en mars, les Ouais. 6 athlètes en équipe et 9 par mois. Eh non, 2, non, 2 à la Ah fin. non, 2, oui, autant pour moi. Oui, 10, 10, 10. C'est Ouais, vrai. 10, mais les mecs, ça pas compter. Un Ok, ouais, effort. 10 au Mais, max. mais ouais, voilà. Ouais. Alors, on a mis un système en place de remplacement de dernière minute, etc., qui est possible. Euh, Ce sera tout un système qui sera expliqué aux, aux équipes, justement. C'est Parce quoi que ça? c'est possible que tu sais, bah, tu as inscrit ton athlète à Montpellier, tout con, et le mec se blesse dernière minute, le mec a un accrochage en voiture, il peut pas venir, il a loupé son bus, il tombe malade, et là, du coup, bah, ça nique tout. Mm. Euh, du coup, bah, potentiellement, il peut avoir un système de remplacement qui est mis en place. Ce sera écrit dans le règlement. Ok. Et Voilà. en gros, ça serait quoi? Un mec qui participe et qui. En gros, c'est ça, mais en gros, c'est un mec, il faut qu'il soit inscrit à la compétition Ouais. et qu'il soit annoncé en amont en tant que remplaçant.
En gros, tu as le droit à 2 remplaçants. Ok, d'accord. Mais de ton équipe. Bah, ils représentent toujours le même principe, ils représentent ton équipe. Ah, mais oui, oui, dans tous les cas, ils participent. Le Donc, même principe, ils participent. Même s'ils ouais, participent sous zéro entité, si tu dis, bah, lui, ce sera mon remplaçant pour test coaching, bah, ce sera son remplaçant pour test coaching. ouais, ok, je capte. Tu Ouais, vois, faut juste prévoir. faut juste prévoir. C'est pas une obligation, mais c'est mieux parce que si ton gars, il vient pas parce qu'il lui arrive un truc, ça peut arriver, hein. Ouais. Quoique, tu me diras, on n'a pas fait d'absence sur notre dernier événement. C'est un truc de fou, d'ailleurs, c'est la première fois. Ah ouais, pas du tout. Ouais, zéro. Putain. Bon, après, voilà, après, c'est cohérent qu'il y ait des absences, hein, c'est pas grave. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Ok, et du coup, la question qui fâche, pourquoi pas de femmes? Pourquoi pas encore de femmes dans ce projet? Parce que bah, le street lifting, c'est un sport jeune, Ouais. et que ce soit masculin ou féminin. À l'heure actuelle, le circuit masculin commence à se construire. On a des athlètes féminines qui sont très très fortes, ça, c'est pas du tout un problème. Mais malheureusement, on n'a pas assez d'athlètes féminines sur le circuit. Mm. Donc, tous ces athlètes qui vont être très très fortes, c'est des athlètes qui vont participer au championnat d'Europe, championnat de France, ceci, cela, et qui vont dédier leur saison aux France ou aux Europes. Donc, elles vont faire entre 2 et 3 compétitions dans l'année. Ouais. En général, les femmes ne font pas énormément de compétitions, elles font souvent moins de compétitions que les hommes. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que c'est une bêtise que je dis, mais en ayant discuté avec les femmes, à part les élites, entre guillemets, et les top niveaux, voilà. Donc, toutes ces femmes qui sont fortes iront faire les championnats de France ou les Open, Belgique, Ace Cup, etc., pour les qualifs. Donc, on ne les verra pas sur notre circuit. Donc, ça ajouterait une difficulté supplémentaire pour les équipes pour recruter des femmes. Et il faudrait que toutes ces femmes participent en même temps sur le même événement. Donc, il faudrait leur imposer une échéance dans l'année. Mais peut-être que cette échéance, elle va tomber 3 semaines après les Europes. Peut-être qu'elle va tomber, tu vois, 3 semaines après les France, ou elle va tomber pendant la période de qualif interrégion. Donc, je peux comprendre que ça ne fait pas plaisir, mais vu qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué et je ne savais pas si ce projet allait prendre ou si ce projet prendra, parce que mine de rien, on est sûr de rien à l'heure actuelle. Je me dis, il faut prendre des précautions. On n'est pas du tout fermé à l'idée, genre loin de là. Et c'est pas parce que la ligue est une ligue 100% masculine que Forley va pas continuer à mettre les choses en place pour que le street lifting féminin continue de grandir. Mm. Parce que ça fait partie de notre DA, tu vois, ça fait partie de notre DA comme faire grandir le street lifting amateur. Mais j'ai réfléchi à plusieurs possibilités pour les intégrer à la ligue et c'était tout de suite compliqué. Logistique, fallait que les équipes elles trouvent les athlètes féminines, fallait que ces athlètes féminines soient disponibles à une date, ceci, cela. Et là, c'est un petit peu sport, quoi. En fait, le gros truc, c'est quoi? C'est vraiment pas assez de monde, quoi. Pas assez C'est pas d'athlètes. assez bon. Ben, on voit déjà, rien qu'avec les hommes, il y en a de plus en plus, évidemment, mais tu fais vite le tour. Si tu connais un peu, tu fais de la compétition, tu connais tout le monde, parce qu'à l'heure actuelle, bah, le street lifting, c'est un sport niche. Mm. Donc, bon, bah, c'est le jeu. Mais on n'est pas fermé à l'idée. Et si on arrive à mettre des choses en place pour l'année prochaine, on mettra des choses en place pour l'année prochaine. Parce que avec For Life, on a vraiment vocation de faire grandir ce projet de ligue, tu vois, et de le tenir. C'est pas un petit projet comme ça sur l'année, on n'en reparle plus. C'est non, non, là, on fait notre entrée dans le jeu, on met ça en place, on voit ce qu'il faut changer, ce qu'il faut remettre en place, on modifie pour l'année suivante et on grandit comme ça. Donc, non, si on peut intégrer les femmes l'année prochaine, on intégrera les femmes. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Ok, ok. Ouais, et puis, moi, j'ai envie de donner un argument un peu en faveur de ça, c'est que même une femme qui pourrait trouver ça dommage, c'est toujours intéressant de faire Forlift parce qu'il y a quand même le cash prize au RIS. Et avec le peu de femmes qu'il y a là dans le circuit, dans tous les circuits confondus, si tu vas Forlift et que tu as un bon niveau, C'est bien, limite, ouais, tu vas gagner plus qu'une équipe, que la troisième équipe au classement par équipe. carrément. Ouais, parce que alors là, on en rajoute un peu plus de cash prize que l'année dernière. Mais le cash prize sera pour le podium de la même manière que cette année. Et en fait, on a 500 euros de cash prize supplémentaire, mais qui sera, je n'ai pas envie de le dire, mais en gros, ce sera, si je vais, c'est quoi, c'est en exclu. Que Ouais, les exclus. ouais. Voilà, en gros, on va mettre en place un système pour le meilleur muscle-up de la catégorie, de chaque catégorie. Vu que le muscle-up, c'est le mouvement phare de la discipline, Ouais. et ben en gros, le meilleur muscle-up de la catégorie aura
aura une enveloppe, quoi. Magnifique. Donc ça, je trouve ça cool, c'est différent, ça change un peu. C'est la prime muscle up, voilà, ça va l'appeler comme ça. La prime muscle up. Et même répartition femmes-hommes. Ouais, bien sûr. Bah, comme cette année, je sais pas si t'avais vu. Oui. Même répartition. Ouais, parce que ça me paraît logique, tu vois, il n'y a pas de disparité. Ouais, Même donc, si les elles sont que femmes, 5, bah, elles sont que 5, tant pis, c'est comme ça. Mais tu vois, cette année, on a fait. Nous, on a eu du mal à remplir nos. Bah, c'est un truc d'ailleurs que je veux rajouter, c'est que moi, je parle par expérience vis-à-vis de la ligue. C'est que du coup, j'ai organisé plus d'une dizaine d'événements de streetlifting. Je suis allé à énormément d'événements, à part les championnats de France, parce que c'est quelque chose qui est très. Où ça regroupe tout le monde, ça regroupe toute la communauté, où tu vas avoir quasiment toutes les catégories femmes qui sont full. Et encore, l'année dernière, tu as vu avec les Open à droite à gauche, le niveau était un petit peu moins. Je ne crache pas du tout sur les performances des athlètes féminines, mais le niveau était un petit peu moins par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Ouais. Et puis avec mon expérience via Annecy Street Event for Lift, bah, on a du mal à remplir les catégories, tu vois. Moi, là, typiquement, sur For Lift, je suis très content parce qu'on a fait 10 athlètes féminines. Et on m'avait demandé d'ouvrir une catégorie supplémentaire. Je l'ai fait. Au final, il n'y avait que Myriam qui était tout seul dans la catégorie. Donc, tu vois, objectif de cette année, c'est faire 15 athlètes. Si on arrive à faire 15 athlètes, c'est incroyable. Sur l'édition, la dernière, tu veux dire? Sur la prochaine, ouais, sur la finale, ouais. Après, les autres éditions, il n'y aura pas de. Il y aura toujours du cash prize, il faut le noter d'ailleurs. Sur tous les événements Annecy et Montpellier, il y aura 500 € de cash prize pour les podiums. Pas pour les podiums, c'est 250 pour le premier à chaque fois. Ouais. Donc, tu vois, c'est déjà énorme. c'est déjà très bien. Ça te rembourse, selon d'où tu viens, ça peut te rembourser pas mal de choses. Ouais. Après, il faut faire partie des meilleurs, évidemment, c'est le jeu. Après, ça reste la compétition, à mes yeux. C'est ça le sport. Si tu aimes la compétition, bah, tu sais pourquoi tu joues. À partir du moment où oui, c'est le jeu. Tu t'entraînes, tu joues pas pour, tu peux pas gagner, voilà, des milliers des cents. Pour facile, bah, bien sûr. C'est normal. Ah, tu sais, c'est les discours des fois que j'entends. Hein. De- Tu sais, alors, c'est pas ça le terme, il faut infantiliser la compétition, c'est pas ça que je veux dire, mais un mode, c'est la compétition, faut la rendre. Alors, nous, on la rend accessible, donc tu as tous les niveaux, comme tu as pu voir là, en novembre, il y a des catégories de malades, genre les moins de 73. Tu peux voir qu'en moins de 80, par exemple, toi, tu as gagné ta catégorie en moins de 80, mais tu peux voir que les derniers du tableau en moins de 80, bon, ils ont un niveau régional. Ouais. Plus. Mais j'ai déjà entendu ce discours-là de dire que bah, en fait, tout le monde devrait avoir sa petite médaille, tu sais, genre en mode médaille finisher. Tout le monde devrait avoir ceci, cela. Moi, je suis pas fermé à cette idée-là, mais je suis pas trop fan non plus, tu vois. Tu vois, moi, j'ai toujours fait de la compétition dans ma vie. J'ai pas forcément gagné grand-chose. C'est pas pour autant que je suis pas heureux d'avoir fait ces compétitions, tu vois. Si t'es pas, si t'es dans le bas du tableau, c'est que normalement tu commences. Quand tu commences dans un Ah ouais, domaine, donc c'est pas le. Oui. peu importe. Je vois pas dans quel domaine, dans quel truc dans la vie tu commences et c'est facile. Non, mais genre, C'est dans les rêves des gens, peut-être. à un moment donné, c'est l'école de Dans la les vie. rêves, c'est facile en vrai. Ouais, t'as raison, mais bien sûr. C'est la vie. Enfin, même moi, je trouve que, entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, déjà, c'était la caté la moins relevée, faut le dire. Et en plus, c'est pas non plus, on n'est pas sur les championnats de France, mais je trouve que j'ai gagné vite une compétition par rapport à mon temps de pratique. C'est ce que je veux dire. Ouais. Alors que des compétitions, j'en ai fait 7, ça fait 3 ans et demi. Après, il y avait là où il ne faut pas confondre, c'est qu'il y avait quand même un bon niveau et que ta catégorie collait vraiment au niveau, à ton niveau à toi, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais oui, je sais. Parce Mais que je veux si tu dire, vas comparer en comparatif. Ah ouais, voilà, oui, parce que si tu compares au moins 73, la catégorie n'avait rien à faire là par rapport Oui. au niveau de la compétition. Genre, les mecs, cassez-vous, genre. Laissez les gens respirer. Non, parce que quand tu as les 6 premiers qui bougent plus de 400 en moins de 73, bon, tu as compris que c'était pas rigolo ce qui se passait. Ah non, mais en gros, c'est simple. Moi, je fais 84 au RIS. Ouais. Je sais même pas si je suis top 10, alors que j'ai gagné, tu vois. Enfin, si, je dois être top 10 du coup, mais je veux dire, genre 8e alors que j'ai gagné ma KT. Ouais, mais 84, tu vois, pour une compétition comme Forlift, à l'heure actuelle, ça reste le niveau qui est demandé, tu vois, si tu veux être Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais... Je veux dire, c'est que si tu es dans le bas du tableau, c'est que tu commences. Quand tu commences, c'est tout le temps dur. Oui, bien sûr. Si toi, tu es passionné et que tu t'entraînes pour gagner, bah, faut être patient, c'est sûr, mais on va pas commencer à faire un cash prize pour le dernier, une médaille pour le dernier. En plus, dans tous les cas, tu as quand même le petit truc. Tu payes un accueil. T'avais quoi là quand tu étais même pas sur le podium? T'avais pas la lettre là? Non, la lettre, c'était que sur le podium. Ok. Ah, la lettre en mode tu remerciais? Ouais, Non. juste le.
parles de ça? Ouais, Ah bah ça oui, mais ça c'est parce que voilà, on remercie les athlètes de venir chez ouais, nous. ouais, ouais. Ah oui, oui, non, je vois ce que je veux dire, ouais, bien sûr, non, mais ouais, ouais. Mais tu fais Oui, pour oui, la après, voilà, compète, non, mais quoi. c'est la vision de certaines personnes, après que moi je suis à l'écoute, hein. Franchement, je prends toutes les idées, tu vois. Ouais. Mais ça colle pas trop avec ma vision de la compétition, même si on veut être une entité qui est ouverte aux amateurs. Bah, déjà, il y avait plein de places. Ça, c'est bien. Tu peux Il y faire la avait compète. énormément de place. Il y avait énormément de place, ça c'est vraiment cool. Là, sur Annecy, le 8 mars, on est à 40 places. Ok. Sur Montpellier, on est à 60. Bon, je pense pas qu'on les remplira. Si on Peut-être, hein. fait 40, c'est cool. Parce que, Il y a du monde bah, à Montpellier, hein. Moi, je vais essayer de faire un truc, tu sais, un short ciblé ok. tu sais, en ads, là. Ouais, ok. Parce qu'il y a vraiment du monde Montpellier, hein. Moi, dans ma salle, il y en a, ils savent pas, en fait, mais je suis sûr que s'ils étaient au courant. C'est ça le problème de la discipline à l'heure actuelle. C'est que, alors, je vais cracher sur le travail de personne, mais malheureusement, ces dernières années, soit par manque de temps ou d'envie, je sais pas, ça, c'est compréhensible. Moi, tu vois, faire de la communication, je déteste ça. Mais la FNSL, ça a été l'entité, je dis la FNSL parce que c'est le cas, quoi. Ça a été l'entité qui avait le monopole pendant ces dernières années, parce que c'est l'entité créatrice, entre guillemets, qui est à la base des fondations. Mais niveau communication, on est 0/20, malheureusement. Et tu vois, moi, j'ai découvert le sport en regardant des vidéos de la SWAT et en cherchant, en rencontrant un nouveau coach sur TikTok. C'était mon premier coach qui, lui, s'entraînait à la zone fantôme. Je sais pas si ça te parle, la zone fantôme. Ouais, ouais, ouais. Il s'entraînait à la zone fantôme, donc avec les mecs de la FSP, etc. Donc, il connaît la FNSL, donc il m'a mis sur ma première compétition FNSL. Et moi, j'ai kiffé, et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans, événementiel. Parce que ça me gonflait de monter à Paname pour faire des événements. Ce qui est compréhensible, tu vois, financièrement, déjà, on en revient à chaque fois, c'est beaucoup, financièrement, c'est dur, tu vois. Tu le vois bien, hein, tu bouges beaucoup. Et malheureusement, en termes de communication, on a 0/20. C'est pour ça qu'on essaye d'en faire un peu plus, même si même moi, je sais qu'on n'est pas bon du tout. Là, tu vois, c'est moi qui gère. Il faudrait faire des vidéos, il faudrait faire des réels, des machins, il faudrait faire des trucs virals, plus que. Il faudrait avoir un contenu viral, plus que juste du contenu explicatif. Là, à l'heure actuelle, c'est que du contenu explicatif qu'on fait. Il n'y a pas trop de contenu viral. Et c'est ce qui manque parce que tu as énormément de pratiquants dans les salles qui font du streetlifting sans savoir qu'ils font du streetlifting ou en le sachant, mais sans trop savoir ce qui se passe. Et malheureusement, les gens, ils ont du mal à savoir où ils en sont. Tu vois, moi, quand je vais dans des salles commerciales, je vois des mecs qui font du sel, je vais leur parler tout de suite. Je fais du rentre-dedans, tu vois. Peut-être c'est des mecs que je vais réussir à transformer, ça va être deux futurs athlètes, deux futurs compétiteurs, et on prend chacun un coach, machin. Puis, ah ouais, tu veux un coach? Bah, je connais machin, c'est mon pote, vas-y. Ah, bah, nous, on organise des compétitions, la prochaine, c'est machin, bah, viens voir et tout. Et sans blague, je sais que ça a beaucoup marché sur Annecy. Il y a énormément d'athlètes qui nous suivent comme ça sur Annecy, dans nos alentours, parce que j'ai fait du blabla. Du social, quoi, finalement. Mais ouais, en termes de communication, le street team, on n'est pas très bon. Après, tu as, bah, toi, qui en fait partie. Je pense à toi, je pense à toute la team Lift Trainer, qui fait énormément de communication. Ouais, mais Alors, sur les c'est pas non compètes, plus c'est du vrai contenu que. viral. En fait, le truc, c'est que. Là, tu parles de communication streetlifting En ou général. sur les compètes? Ah, en Non, général aussi? même le street lifting en général. Parce que le streetlifting, en général, en vrai, moi, je le vois beaucoup avec des gens à qui je parle des fois qui découvrent le truc. Quand tu cherches vite fait streetlifting, machin, bon, après que tu fais un minimum d'efforts, tu comprends un peu comment ça se passe, C'est tu vrai. trouves des trucs. Mais par contre, compète, c'est vrai que les gens, ils sont perdus quand tu n'es pas dans le truc. Pas au Quand tu n'es pas courant. comme moi, à être à l'affût, à faire ton calendrier, machin, les gens, ils sont Ouais, perdus, j'ai c'est vu, normal. j'ai vu Tu ce que vois. tu avais fait. Et en fait, il faudrait peut-être un truc ou ouais, un site, en fait, un truc. Bah, je sais que ça va En fait, arriver ça va arriver là, côté FNSL. Ils vont monter un site pour l'Horasos. est-ce qu'il y aura les compètes? Est-ce qu'il y aura par exemple les dates de tes compètes? Je pense pas. Ah, mais c'est dommage. Faudrait un truc Mais tu vraiment vois, il y qui. a, il y a quand même Street Lifting FR qui fait un super travail, tu vois. À Streetlifting, ils ont. Ah, mais oui, ils mettent les compètes. Le site, après, il pourrait être optimisé, machin, mais ils font un super taf. Je trouve, en termes de communication, on peut les remercier d'être là parce qu'ils font un super boulot, franchement. Ah, ouais, ok. Compétition, résultat. Ah, mais il n'y a pas, genre, par exemple, prochaine compète. Ils ont peut-être pas mis à jour, mais normalement, il y a, mais je vais leur envoyer un message, on va en discuter. Ok. En fait, il faudrait un truc où les gens, quand ils cherchent juste, tu sais, dans le SEO Google, la compétition Streetlifting, Ouais, ouais, ouais. France, tu as une page avec tout, en fait. Ah, il y a calendrier. Ok, si. Il y a calendrier quand même à venir. Ok, si, ils ont un truc. Mais je pense que dans les SEO, je sais pas si tu le trouves, tu vois. Bon, je verrai après, mais ok, ils ont quand même un truc, je tiens à préciser, sur streetlifting.fr.
T'as calendrier, après, tu as les trucs à venir. Et là, il m'a l'air d'avoir tout, du coup. En tout cas, il y a les trucs qui ont été annoncés, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Mais par exemple, tu vois, je vois pas les forklifts. Ouais, ils ont peut-être pas mis à jour, mais ils mettent souvent à jour en vrai. Ouais, ça... mais en tout cas, Ça oui, reste. il y a Oh ce non, mais truc-là. Mais ça, ça reste un très gros travail qu'ils font en vrai. Ils font oui, partie oui, de oui. ceux qui permettent de bien mettre la discipline en avant. C'est vraiment cool. Ah non, mais c'est énorme ce qu'ils font, hein. Sur Insta et tout, Ouais, franchement, c'était un truc qu'il fallait, hein. Ça, franchement, c'est ouais, cool. clairement. Et le temps de travail, bah, c'est comme tout, hein, tu me diras après, mais le temps de travail, il est bien conséquent. Ouais, 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 ok. Ouais, du coup, ça m'a perdu. Et dans le contenu, ouais, après, ouais, dans le contenu, dans la com, toi, tu verrais quoi de nouveau, enfin, de plus? Moi, je pense qu'il faut faire, c'est faut aller s'accrocher aux disciplines déjà existantes, tu vois. Ouais, Moi, je suis personne pour le faire, mais quelqu'un qui a un petit peu de visibilité dans notre domaine, c'est OK, j'initie tel haltérophile, tel mec de force à le faire. Ça a déjà été un petit peu fait, tu vois. Brutus, il avait fait une vidéo avec je sais plus qui. RTB Pole, il a fait des vidéos avec deux, trois mecs, machin. Mais c'est pas assez fait. Genre, typiquement, ça va être une connerie que je vais dire. Peut-être c'est trop gros comme idée, mais tu vois, Thibaut InShape, c'est le genre de prospect là, pour ce genre de contenu. C'est peut-être très Mmh. gros comme prospect, évidemment, Non, mais ouais. mais tu vois là derrière, genre, c'est des gens qui touchent beaucoup de monde. Eux, ça leur fait du contenu, je suis sûr que les gens kifferaient. Et ça permettrait de faire grandir encore plus la discipline. Et après, à nous, entité événementielle, de faire les choses carrées, tu vois. Mmh. Ouais, Tu sais quoi, je vais essayer de faire ça parce que c'est un truc que j'avais déjà pensé, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir les feats. Mais ouais, c'est vrai que ça rend viral le truc, hein. Quand tu regardes, il y en a beaucoup, tu sais, qui ont commencé avec la vidéo de Baki et Bazinga, ouais. qui venaient de Bazinga et qui ont découvert vraiment le street lifting avec Baki et Ludo. Ouais. Je me note ça là, je vais essayer de faire avec des gens. Ça pourrait être pas mal, ouais. C'est une bonne idée. Sur Montpellier, il y a du monde. Avec le. Et c'est surtout que moi j'ai l'impression que j'ai, enfin ma théorie sur le street lifting, c'est que c'est niché, Ouais. mais genre 80% des gens qui découvrent kiffent. Ouais, ouais, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, si tu arrives à faire une acquisition du street lifting, genre, bah ça va péter parce que tous les gens qui découvrent, en général, ils kiffent, ils testent le truc. Et en fait, ceux qui n'en font pas, c'est qu'ils connaissent pas, limite. Ouais, clairement, clairement, Je veux dire, clairement. à la salle, hein, ceux qui vont à la salle et tout, hein, je dis Ouais, pas un mec évidemment, comme ça. je suis d'accord avec toi, oui, c'est pas des lambda, ouais, bien sûr, mais je suis carrément d'accord avec toi. Ouais. Les gens prennent le pli, le sport est cool, tu vois. C'est un sport de force vraiment cool. Quand ils tombent sur le sport et qu'ils sont déjà dans la muscu ou dans un truc équivalent, ils kiffent. Ouais, Pas c'est clair. forcément spécialisés, mais en tout cas, ils vont kiffer, ils vont peut-être faire des only, des trucs, tu vois, c'est toujours ça, en fait. Toujours, Mhm. toujours une pierre à l'édifice. Donc, ouais, je me note ça là. J'avais pensé, mais tu vois, tu me fais un rappel, enfin, le fait que tu le dises, c'est vrai que je vais essayer de le faire, vraiment, quoi. En plus, c'est des vidéos pas dures, hein. Non, non, je pense que c'est Ouais, facile. Ouais, ouais, c'est facile. On s'entend. ouais, non, Il y a mais des c'est pas choses sûrement plus compliquées. la plus compliqué. Ouais, Il c'est fait clair. quelqu'un de street, tu rigoles un peu, machin. Ouais, ouais. Clairement, non, je pense que ça peut être un bon truc. Et ouais, comme je dis, après, faut qu'on arrive à sortir de cette niche. Faut qu'on arrive à prendre le bump, mais ça se passera que via justement ces influenceurs ou ces vidéos virales, comme le Power. Tu vois, le Power, la Fédé, elle fait de ses 10 ans, là, la fédération. Le Power, ça existe depuis 40 ans. C'était de l'associatif à la base. La Fédé existe depuis 10 ans. Ça fait quoi, 5 ans, peut-être 6 ans que le Power il a explosé grâce aux mecs sur YouTube? Ouais, je me rends Entre pas compte, 2000. j'ai pas trop suivi le début, mais Bah non, mais c'est j'imagine. peut-être ça, mais tu vois, mais genre, je me souviens, Pana et tout, genre en 2019, 2020, moi je me suis jamais trop intéressé, mais je commençais à voir en regardant, tu vois. Ouais. Il faut qu'on arrive à avoir la même vibe, parce que nous, en fait, j'ai l'impression qu'on est un sport où on est dans une niche et ça plaît à énormément de monde d'être dans cette niche-là. Sauf que du coup, notre sport, il grandira jamais. Hmm. En fait, c'est Bah, c'est surtout vrai quand que on entend parler les anciens que tu comprends qu'ils aiment bien cette niche et ils veulent pas en bouger. ouais, peut-être, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est pas pour. Voilà, mais quand tu regardes rien que YouTube, parce que YouTube, c'est un bon indicateur en général, tu vois, un peu les influenceurs et tout. Baki, il fait plus trop de vidéos. Ça revient Non. un peu des fois, mais en vrai, il y a plus de vidéos pratiquement. Ludo, c'est en dilettante aussi. Là, il a sorti une vidéo et tout, mais tu vois, c'est pas régulier, c'est pas non plus un rythme et une DA d'un mec vraiment, tu sais, qui est big ou quoi. Mm. Euh,
Et déjà là, j'ai même plus de noms forcément qui viennent. Et si tu regardes vraiment Street Lifting, il va y avoir genre Lift Trainer, ma chaîne. Et après, tu as un mec comme Poolboy, mais Poolboy, il est pas niché SL. Enfin, il fait beaucoup plus de trucs. Et tu sais, en fait, au final, on n'est pas tant que ça de youtubeurs, alors que tu as des mecs Bah, non, vraiment non, c'est clair. connus. Ouais, Tu ouais. vois, un Aubin, il n'a pas une grosse chaîne YouTube. En fait, les mecs connus que nous, on connaît dans le SL, qui pourraient avoir cette commu-là et tout, ils font pas de vidéos. Ouais, mais peut-être que c'est peut-être un truc qui leur plaît pas, tu sais, ils ont pas la Non, fibre. mais oui, oui. Après, Ouais, voilà, ouais. mais tu vois, du coup, c'est ça le truc. Alors que Ah Power, ouais, c'est les clairement, mecs ouais. connus, ils ont leur chaîne, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, en fait. Après, je me dis, plus la communauté grandira de SL, plus il y aura deux, trois têtes qui sortiront du lot, quoi. Ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut voir comment ça va avancer avec le temps. Après, là, quand même, en 2 ans, le sport a quand même bien changé, hein. Moïse, hein, après, voilà, j'ai pas cité tout le monde, hein. Les gens, il y en a qui ont des chaînes, hein. Je dis pas que personne n'a Moïse, il des fait du bon contenu, hein. Moïse, il a investi. Après, c'est pareil, c'est éparse. Tu vois, genre, c'est des vidéos de temps en temps, c'est pas quelque chose Oui, de oui, oui. C'est pas un youtubeur. régulier, C'est ça ouais, que je veux non. dire. C'est pas Voilà, mais le- après, on verra avec le temps qui vient. Je pense que on peut avoir la possibilité de faire quelque chose comme le Power. Peut-être pas à la même échelle, mais du moins suivre la même dynamique, quoi. Suivre la même courbe montante. On va essayer, hein. Moi, c'est ce que j'aimerais, hein. Ouais, être un peu Et bah, parce qu'on le sent, parce qu'on est du investi, monde, c'est hein. pour ça. De quoi? On est investi, c'est pour ça. De... Bah, on est investi, c'est pour ça qu'on sent et on a envie que ça grimpe. Oui, 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 oui. Bah oui. Bon. Voilà, putain, d'ailleurs, je t'ai écouté et je me suis lancé le challenge. C'est un challenge que ça me casse la tête, mais je commence à bien aimer en vrai. Je me suis mis à faire des TikTok Ok. un peu des trucs posés avec micro, genre face cam, machin, où je parle d'événementiel, des trucs un peu plus chill, traîne de mort et tout, etc. Et pareil, je me dis peut-être que. Alors, TikTok, c'est différent, c'est encore une autre branche, mais je me dis peut-être que potentiellement, on pourrait réussir à faire quelque chose là-dessus. Et peut-être pour faire Bah, grandir ça peut. l'effort Ouais. lift, grandir la discipline, etc. Donc, faut que j'arrive à m'y tenir parce que j'aime pas trop ça de base. Ça prend du temps pour faire un montage, ceci, cela, mais bon, le temps, je vais le trouver, c'est pas un problème. Mais ouais, je t'ai écouté, je me suis dit, vas-y, j'avais le matos à la maison, j'ai le micro et tout, donc je vais en profiter. Ah, tu vois, moi, TikTok, en fait, des fois, paradoxalement, les formats qui sont pas trop forcément très dynamiques, mais où tu vas faire un truc un peu qui sort du lot, parce que toi, pour le coup, je vois bien une vidéo où tu es en mode comment ça se passe l'organisation d'une compétence lifting, ou alors un truc qui peut parler un peu plus sans forcément connaître le SL. Ouais. En fait, des fois, c'est pas des trucs qui vont être hyper dynamiques et un TikTok de fou. Mais tu sais, ça intrigue. Tu vois ça sur ton feed. Moi, ce qui peut m'intriguer, par exemple, c'est j'ai un pote qui est pharmacien. Et je vois sur mon feed une journée dans ma vie de pharmacien et tout. Bah, tu sais, Mhm. je vais regarder alors qu'en vrai, la vidéo, elle est pas. Enfin, il n'y a rien de fou, hein. C'est son taf, Ouais, quoi. ouais, c'est clair, ouais, Mais tu ouais. vois, je vois bien une vidéo comme ça, C'est si vrai. tu l'as fait, qui peut prendre. Partir viral. Après, voilà, faut jouer avec les hooks, les trucs, hein. Je suis pas expert dans ça, mais ça peut prendre, Je quoi. connais, mais vas-y, j'ai du mal, quoi. Je C'est connais le dur, hein. vocabulaire, je sais ce qu'il faut faire, mais ça s'apprend de toute façon, c'est comme tout. Je regarde mon premier montage et mon dernier, bon, ça n'a rien à voir. Tu vois, donc, et pourtant, il n'y a qu'une semaine de différence entre les deux. Donc bon, puis bon, YouTube existe, Internet existe, si j'ai besoin de me comprendre, je regarde un petit peu et ça va. Mais du coup, tu as lancé TikTok, là? Ouais, ouais, ouais. C'est quoi? Bah, mon prénom. Mairie. Et du coup, c'est ouais, surtout pour faire livre, quoi. Ouais, bah ça va être ça. Après, je pense que je vais mettre un peu de tout parce que si je fais que du contenu for life, je pense que c'est barbant. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis allé m'entraîner, c'est petite séance réhab, je fais un TikTok bidon de 30 secondes ou séance réhab plus travail de triple extension et haltéro, et voilà. Ah, mais t'as déjà mis l'abonné. Tu les avais avant ou t'as pris là? Ouais, parce qu'avant, je pensais, mais tu sais, en mode trend, comme un enfant. Ok, ok. Non, ça peut prendre. Mais déjà, tu vois, en fait, c'est un petit truc, mais même si c'est deux, trois personnes. Puis je pense que c'est un travail qui permet aussi de parler face à la caméra, t'es plus à l'aise, etc. Ouais. C'est un Ah oui, petit oui, plus dans tous les cas, tu apprends des trucs et sentir quelque tu chose, ouais. développes, hein. Ouais. Non, non, c'est clair. Donc voilà, pour faire du contenu. Mais ouais, faire du contenu par rapport à la ligue et tout, ça me paraît vraiment cool. Des contenus exclusifs. En plus, je spoil un peu là-bas, tu vois, je suis un vieux mec. Je me dis, s'il y a des athlètes Ça qui me peut être suivent pas mal. là-bas, je vais spoiler là-bas.
Ah ouais, attends, on va bien. Ah, c'est bon, j'ai follow. On va bien suivre ça là. Ouais, non, mais du Non, coup, mais ouais, ça peut être pas tu mal. peux pas. Moi, je t'ai dit, c'est le format que je vois bien, c'est plus YouTube, plus un peu vidéo longue, c'est vraiment du Ouais, un building peu public. travailler, ouais. Building public. Pas forcément que c'est un gros montage, hein, mais vraiment en mode, ouais, concrètement, les backstage, quoi, les gros backstage, Ouais, ouais, ça me paraît. Ouais, faut que les j'en grosses fasse une. galères, les gros trucs. De la ligue et tout, je vais essayer de faire ça. Ça me paraît cohérent. Ouais. Et après dans le titre, t'en joues de être un peu plus large. T'es pas obligé de dire comment j'ai organisé Forlift 2026, mais Ouais, dire ouais, plutôt, un événement aussi voilà, des petits. Oui, oui. j'ai organisé le plus gros événement de mon sport, ou tu vois ce que je veux dire. En gros, tu joues de ça pour amener du monde, quoi. Enfin, le truc qui intrigue, quoi. Oui, il faut toucher plus large. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais là où j'aurais pas. Oui, oui, tu as raison. Ok. Voilà, on va se donner les moyens. Ouais. Voilà. Donc, Bon. voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Parce que je te sentais un peu perdu sur cette ligue. Alors, Non, 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 mais en soi, non, j'avais bien capté, mais voilà, il y avait des questions. Moi, j'ai pas pris le temps de je prendre pense des qu'on va en questions avoir plein d'autres, des précises. questions. Je pense qu'on va en avoir plein d'autres. Oui, mais bon, après, franchement, la com est bien gérée, hein. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Tous les 2 jours, il y a un petit post qui anticipe. Là, il va y avoir du coup le 26, je rappelle, le gros règlement qui récapitule tout. De la ligue, 5 ouais. au 22, les inscriptions. Et après, bah, si les gens ne lisent pas, ils ne vont pas comprendre. Mais là, si tu lis le règlement Évidemment. et tout, je pense que ce sera Évidemment. clair, quoi. Si tu veux lire juste parce que tu veux lire dans les grandes lignes, tu lis le petit doc qui est déjà disponible. Et si tu veux beaucoup plus d'infos et plus de détails, bah là, tu liras le document qui fait 28 000 pages, 12 parties et sous-parties. Ouais, puis un règlement, pour rappel, hein, c'est un truc que tu reviens dessus aussi. C'est pas forcément un truc que tu vas lire d'un coup dès qu'il sort en Non, récit. évidemment. Mais moi, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est un truc dans le street Leafing qu'on a remarqué, tu sais, avec Mathis. Mathis qui m'aide énormément sur les événements Forlift, qui est référent arbitrage chez nous. Et on s'est fait cette réflexion-là. Parce que du coup, on a toujours utilisé le règlement FNSL sur nos événements ces dernières années, jusqu'à encore récemment, jusqu'à notre dernier événement. Et il s'avère que les gens ne savent pas lire ou ne lisent pas le règlement. Donc les gens écoutent leur coach. Et si leur coach, je crache pas sur le travail des gens, hein, évidemment, mais si leur coach leur donne pas les bonnes consignes, bah, en fait, mine de rien, bah, quand tu as des athlètes qui sont pas au courant, c'est quoi la depth sur les hanches en dips, bah, je te regarde de travers parce que c'est pas normal, quoi. T'es coaché, ça devrait être le Ouais, BABA. Et il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui n'ont jamais lu le règlement FNSL. ouais, 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 clairement. Et malheureusement, tu te dis, d'ailleurs, l'arbitrage, c'est un point qui fait partie de la professionnalisation du sport et c'est un truc qu'on va mettre un point d'honneur sur ce premier trimestre 2026 à mettre en place avec Forlift. Donc, un peu de travail là-dessus. Mais ouais, nous, on a sorti notre règlement. Tu t'engages sur un de nos événements, tu as lu le règlement. Si tu ne l'as pas lu, c'est tant pis pour toi. Il ne faudra pas Mhm. s'étonner, il ne faudra pas pleurer, tu vois. Ouais. Notre règlement est un cran plus virulent que l'actuel FNSL, en gros. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, parce qu'on sait être pédagogue, c'est juste parce il faut un peu plus de crédibilité pour notre sport, très clairement. Et ouais, du coup, niveau arbitrage, là, sur le premier trimestre 2026, on met en place notre formation d'arbitrage. Ok. Ce sera une formation gratuite pour, euh, pour permettre de rémunérer nos arbitres sur les événements. Parce que je pense que si on rémunère des arbitres, bah, tu vois, les gens seront un cran plus pro. Mm. Déjà, dans un premier temps, ça donnera peut-être plus de crédibilité aux yeux des athlètes. Et bah, d'ailleurs, c'était un sujet de mes TikTok. D'un de mes derniers TikTok, c'était que, tu sais, dans l'esprit des gens, t'as pas un super niveau, tu dois pas te permettre de juger. Tu peux pas te permettre de juger, d'être arbitre, etc. Parce que, tu sais, il mélange tout. Genre en mode, un coach, ça doit être un coach qui est champion du monde ou top niveau, un arbitre, c'est pareil. Et les mecs, ils ont Ouais. le démon de se faire juger par des mecs qui ont des niveaux de merde. Genre moi, typiquement, j'ai un niveau de merde, tu vois. Je sais même pas si j'ai 300 de total. Pour te dire, hein. Mais déjà, je m'en fous parce que c'est même pas ma pratique. Mais je pense que je suis meilleur arbitre que des mecs qui sont champions du monde. Et c'est même Ouais, pas en ouais, ça mode veut rien dire. des fleurs, c'est juste par l'expérience, tu vois. Le travail derrière. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas trop. Donc, je me dis que si potentiellement on met en place cette formation d'arbitrage, etc., avec des arbitres rémunérés, avec une formation construite et solide, euh, avec de la formation terrain, etc., Mm. bah, je pense que ça peut être un gros plus pour le sport.
Et tu vois, c'est bien beau, j'arrête pas de dire professionnalisation, j'arrête pas de dire ça, j'ai que ce mot-là à la bouche. Mais si on met rien en place, ça sert à rien, tu vois. Non, non, mais Donc, là, pour le coup, ce sera la ouais, grosse mission de notre premier trimestre, là. ok. Et sur Ouais, l'année, bon, mais on commence sur le premier trimestre, c'est ça que je veux dire. ouais, ouais. Et là, du coup, tu as déjà tous les arbitres sur chaque compète? Non, Ou- justement, parce qu'on va les former au fur et à mesure. En fait, j'ai des gars qui sont déjà formés, parce que voilà, ça fait un nombre d'événements incalculable qu'ils ont fait et qu'ils connaissent. Il y en a, il faut leur faire le point. Mais en gros, je pense que là, on finit la formation, qu'on est sur la fin, là, avec les différents modules. Et je pense qu'on va commencer par une formation de 3 bénévoles, enfin 3 bénévoles, 3 personnes qui se portent volontaires pour faire cette formation-là. Ces arbitres-là finiront leur formation sur l'événement du 8 mars. Elles seront donc jugées, du coup, globalement, sur leur arbitrage par Mathis et par moi aussi, d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, ils seront validés comme arbitres certifiés pour le reste de la saison et on pourra lancer une autre vague d'arbitres, en fait. Ok. Ok, Voilà. ok. Parce que, parce que je pense que c'est super important, tu vois. Parce qu'on galère à les trouver, les arbitres. De toute façon, l'humain, en général, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui est le plus compliqué dans l'événementiel. Ouais, normal. C'est ce qui fait galérer les bénévoles. Même si cette année, on a eu beaucoup d'aides et je remercie tout le monde, tu vois, d'avoir été là sur notre dernier event, notre dernier gros event. Tu as toujours du mal à trouver du monde. Et tu sais, tu veux beaucoup plus, tu veux toujours plus de monde pour pas fatiguer les gens. Moi, je veux que, là, je parle du confort athlète, mais je veux aussi mon confort staff. Je veux que les gens soient contents de revenir chez nous. Ouais, ça se tient. Donc, C'est toi qui as eu un. arbitrage, mise en place d'un arbitrage plus pro pour pouvoir rémunérer ces gens, etc. Et avoir quelque Non, chose ouais, de bah, solide. c'est pertinent. D'ailleurs, Montpellier, comme je t'ai dit, hein, du coup, moi, en vrai, tu peux Ouais, compter sur moi. bien sûr, il faut que je me trouve une petite équipe du Sud. J'en parlais à Ouais, Joël, c'est le photographe, parce que je vais descendre avec des gars, mais je peux pas descendre avec un bus. Il faut que je me trouve des bénévoles dans le Sud, ça va être ma petite mission un petit peu. attends, moi, je peux m'en charger de ça. Ouais, bon, on en reparlera, mais ouais, faut que si on peut trouver une dizaine de gars sur le week-end. Après, je pense, tu as vu, je t'ai dit, c'était un event à 60 athlètes, Ouais. mais je pense qu'au final, on fera que sur une journée 40, avec toutes les interrégions qui vont se dérouler. Si on fait 40, c'est cool, tu vois, ça reste raisonnable. C'est un événement qui nous coûte un petit peu plus cher parce que bah, c'est le jeu, hein, mais Faudrait trouver 10 gars à peu près. ouais, une dizaine. Après, je vais voir avec quel gars je descends, moi, mais ouais, une dizaine. Vas-y, moi, je me note ça, hein. On verra. Je pense que ça peut le faire rapidement, ouais. Bon, on en parlera, on se rappellera, mais ouais, carrément. Carrément, Ok. carrément. Putain, et ben moi, j'ai hâte de commencer cette saison 2026. Beaucoup de Mais travail là sur bon, la fin d'année, mais je pense que ça va être quelque chose de cool. ouais, c'est On a sûr. passé un vrai step là, tu vois, on finit juste les événements individuels comme ça, à droite à gauche, sans plus-value. Et c'est cool. Ah ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, du coup, tous les premiers qui font premier sur les podiums RIS de Montpellier et de Annecy se qualifieront pour la finale. Ils auront un ticket d'entrée offert pour la finale. Comme ceux qui ont gagné, bah, comme toi qui as gagné ta place, tu es réinvité l'année prochaine gratuitement Ah, c'est vrai, ça, putain, j'ai oublié. pour l'événement de l'année prochaine. Ok. T'es déjà préinscrit. Après, t'es pas là, mais tu es déjà préinscrit pour l'année prochaine. Et pareil pour les gens qui gagnent Marseille, Montpellier ou Annecy en mars. Ouais, stylé, ça. Ok. Donc, cool. Puis, Ouais. je sais pas si tu avais vu, on va mettre en place une cérémonie d'ouverture pour cet événement. Je veux vraiment que ce soit l'événement vitrine, tu vois, le truc de fou. Donc, cérémonie Ouais, d'ouverture. Et du incroyable. coup, vu qu'il y a cette ligue qui vient s'ajouter, bah, ça peut être cool parce que ça peut être le moment que tous les référents d'équipe se rencontrent, les partenaires, les gens qui aident au projet en général. Mm. Petite connerie, ce sera un petit apéro dînatoire, c'est 18h, 20h, pas plus tard parce qu'il y a la compétition le lendemain. Ouais. Et voilà. Le Ouais, solide sur la saison 2026, j'ai hâte. incroyable. Bah, J'ai- vas-y, fais gaffe parce tu m'avais dit 45, il faut que tu t'empêtes là. Ouais, bah, ça tombe. Mais juste, Et on est bien. voilà, hein. Merci Voilà. pour le boulot parce que là, franchement, c'est trop stylé là. Moi, je suis hypé. Après, je sais pas les gens quand ils sont. Moi, je suis grave hypé par le truc. Pourtant, je vais faire Escape et tout, hein. Je vais pas faire que Forlift, mais et même les coachés, tu vois. Mais en tout cas, le projet, il hype. Et ouais, ça fait plaisir, hein. Bon investissement. Donc, bon courage parce que je sais que le taf derrière. Donc, Ouais, on fait semblant, hein.
C'est pour la blague, il n'y a pas de travail en vrai. C'est tout ChatGPT qui fait, on s'en fout. Ah, chill, ouais. Ouais, ça va. Non, merci pour l'invitation. En espérant que ça a pu éclairer certains. Et certaines, du Je coup. pense, je pense. Bah ouais, merci à toi d'avoir fait ça en vif là. Et puis, je sais Plaisir. pas si, est-ce que je le mets avant le règlement ou j'attends le jour J du coup le Tu peux le 26? mettre avant le règlement, hein, si tu as la possibilité de le faire, c'est pas un souci. Hein. Ouais, ok. Bah, tu sais quoi, je te vais t'envoyer un règlement. Je le Ok. drop. Comme ça, tu pourras faire une lecture. Tu me diras ce que tu en penses. Vas-y, vas-y. J'ai juste un truc à modifier, mais sinon, il sera fixe. Voilà, voilà. Je pense honnêtement que je vais le lire le 26. Ok. Bah, très bien, alors. Je modifie Mais pas, je t'envoie pas, alors. en Je vrai, t'envoie. en vrai, on voit. Par J'envoie? Vas-y. respect, je vais le lire avant. Vas-y, vas-y. Bon, bah, merci à toi. Passe une bonne soirée. Et on Ouais, se tient au courant pour la suite, ouais, carrément. finalement. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux progresser en streetlifting, tu peux soit rejoindre mon cours gratuit où je t'explique un peu comment structurer tes entraînements, soit réserver un appel totalement offert avec moi. J'analyserai ce qui va pas dans tes entraînements, je te donnerai une stratégie. Et si je vois que je peux vraiment t'aider grâce à mon coaching, on en discutera et on ira peut-être plus loin ensemble.